Salut à tous, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps. Oui, ça doit faire un mois. Mais pardonnez-moi, c'est des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on va faire un peu style room tour, un peu setup. Je vous montrer un peu tout ce que j'ai. Et voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé de changer de chambre, entre guillemets. J'ai pris la chambre de mon frère qui est plus grande que la mienne. Du coup, j'ai tout refait. Et tout le setup, tout le décor, la décoration et tout est refaite. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous la présenter un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite par des plans super stylés. Enfin, je vais essayer. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, juste après ces magnifiques plans que j'ai essayé de produire et de faire. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Donc on va tout d'abord commencer par... Non, ben non, on commence pas par le setup. Ben non, ce serait trop simple. On va commencer tout simplement par mon armoire. Donc là, derrière moi, enfin mon armoire, mon étagère où j'ai entreposé quelques décorations. Donc là, derrière moi, on est au niveau de la porte. Et donc voilà. Donc là, je vous emmène avec moi. Et quand on rentre, voilà, on arrive ici. Attention, cachons le setup, cachons le setup. Voilà, donc là, on a vision sur l'armoire. Donc en bas, c'est des choses à moi, un peu de bêtises, etc. C'est parce que c'est aussi, il y a une genre de table de nuit. Donc là, voilà, un magnifique cadeau de la part de ma copine que j'ai eu. Ma belle enceinte Herman Kardon qui envoie de la patate, tu vois. Genre, quand t'as envie d'envoyer du son, t'envoies ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je la conseille. Si vous voulez, je mettrai le lien pour l'acheter en barre d'infos. Là, on a tout simplement un casque Beats, sauf que dedans, c'est pas un casque Beats, c'est un peu un mensonge. Dedans, c'est un casque Sony, parce que mon casque Beats n'est plus d'actualité. Là, pardon, il y a mon appareil photo avec lequel je fais la plupart des vidéos. Donc là, je le fais pas avec parce que j'ai rien pour enregistrer en fait une son dessus, à part l'appareil photo lui-même. Et le son est pas très bon. Donc j'ai pris mon téléphone, c'est plus pratique. Donc voilà. Là, il y a l'appareil photo du coup. Quand on monte d'une étagère, on a une manette de PS3 parce que voilà, c'est bien la PS3. Faut continuer à jouer à la PS3, etc. Il y a un super katana que je peux vous montrer. Alors attendez. Oh là, j'ai failli me couper le doigt. Non, je rigole. Il est pas coupant, mais franchement, je le trouve stylé. Ça fait joli dans un décor et tout. Je conseille les katanas dans les décors. Les katanas, bien sûr, pas dangereux. Hein. C'est toujours mieux. Et je le repose tout de suite, comme il se doit, ici. Alors, il y a des inscriptions dessus, mais je sais pas ce qui a marqué exactement. Là, on a un Canon 1000D, je crois. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Un Canon, voilà, 1000D, qui ne fonctionne pas, malheureusement, il fonctionne plus. Je voulais filmer avec et tout, c'était super, je l'avais récup de mes parents. Mais malheureusement, il fonctionne plus, donc il y a marqué busy dessus. Quand j'essaye de faire n'importe quoi, l'écran s'allume pas, enfin, rien ne marche. Donc si quelqu'un a une idée, bah, il peut me le dire et je la prendrai volontiers, mais apparemment, c'est un problème qui est réglable difficilement et que ça coûte cher à régler. Si on prend quelqu'un pour le faire. On continue la visite de cette étagère. On arrive au niveau du dessus. Là, il y a mon nouveau clavier que je vais vous présenter juste après dans le setup. Et à côté, j'ai mis ma petite carte GeForce GTX 1660 Super. On va pas se mentir. En plus, en ce moment, elles sont hyper dures à choper. Elles sont à genre 400 et quelques euros, alors que moi, vas-y, je l'ai chopé à 200 euros. Donc voilà, je la mets, c'est un trophée pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'en suis super fier. Puis c'est mon nouveau setup, quoi. À côté, on a le rangement pour le GorillaPod que j'ai actuellement pour tenir mon téléphone. Et juste à côté, un petit livre pour apprendre le Python que j'utilisais en première année. C'est programmé avec Python. Voilà, là, il me sert plus trop, mais ça sert toujours. Et tout en haut de l'étagère, on a un peu pour l'instant le coin, mon coin où j'ai mes choses que j'ai ramenées quand je partais à New York. Donc on a le verre du Yankee Stadium. Donc voilà, ça c'est un verre que j'ai acheté au Yankee Stadium quand je suis allé voir un match de football normal. Ouais, je voulais aller voir du football américain, mais il n'y avait pas. C'était une colonie, c'est pas moi qui décide. Le verre de la Statue de la Liberté, que celui-là, je l'ai piqué à quelqu'un qui était avec nous à la colo. Enfin, je l'ai piqué. En gros, il voulait le jeter à la poubelle. Et moi, je le trouvais grave stylé, ce verre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je lui ai dit, si tu le veux pas, moi, je le veux bien. Donc, bien sûr, je l'ai nettoyé, etc.
Ouais, c'était la limonade de la Statue de la Liberté. Ça coûtait trop cher, j'avais plus d'argent, je pouvais pas l'acheter. On poursuit cette visite avec le décor qu'il y aura maintenant dans mes vidéos où je serai assis sur mon bureau et en haut en face cam. Donc, dans toutes les vidéos, il y aura ce décor-là. Je vous montre ça un peu plus près parce que en fait là il y a mon lit, voilà, que j'ai rangé pour l'occasion, enfin que j'ai rangé. Je l'ai fait un minimum. En bas, on a une petite fleur de chez Ikea, artificielle. Enfin, je les ai achetées par paquet pour ça, m'a pas coûté trop cher. Je trouve ça joli les fleurs. Donc, acheter des fleurs, enfin des fleurs, c'est une plante d'ailleurs, je suis complètement con. Acheter des plantes, ça fait joli, je trouve, dans les chambres, etc. À côté de cette plante, j'ai les 4 premiers tomes de One Piece et le 25e. Alors, pourquoi le 25e? Je m'en souviens plus. Je trouve ça joli, ça donne la petite touche manga dans mon étagère. Et puis ça donne l'impression que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, quoi. Enfin, bon, il y a 5 livres, mais ça donne quand même cette impression-là. Donc, on continue. Juste au-dessus de cette case-là, j'ai mis une case avec la pop de... Oh là, attendez, je vais tomber. Avec la pop de H, avec toujours une petite plante à côté. Ensuite, hop, on continue en montant ici. La petite plante avec la pop Lysine. Pendant un temps, je voulais avoir toutes les pop League of Legends. Le problème étant que on m'a dit que certaines pop coûtaient une blinde, comme Amumu, je crois. Donc j'ai complètement arrêté. Au-dessus de la pop Lysine, je l'ai pris, mais en fait, je suis bête, fallait que je vous montre. Au-dessus de la pop Lysine, il y a la tête d'Iron Man. Voilà, il guette le décor et voilà, c'est joli. Et au-dessus, on a une plante tombante. Je trouvais ça grave stylé que ça cache un peu. Avec les casse-têtes Léonard, les Da Vinci Code ou un truc comme ça. Enfin, bref, c'est des petits casse-têtes faciles. Fabien Licard, tu les résous en 5 secondes. Et un petit Rubik's Cube au-dessus parce que voilà, j'ai eu une période là en ce moment où j'aimais bien résoudre des trucs et tout. Donc j'ai fait, mais tous les casse-têtes, je les ai fait. Enfin, lui, celui-là en bas à droite, on a l'impression que je l'ai pas refait, mais je l'ai refait, il est tombé. J'ai eu la flemme. Et voilà. Et le Rubik's Cube, pareil, je sais bien le faire maintenant et tout. C'est une formalité. Ensuite, ça... c'est le décor qu'il y aura derrière chacune de mes vidéos. Donc en gros, ce que ça peut donner, je sais pas si j'arrive à vous faire vous rendre compte, mais en gros, ça donnera un peu ça. J'espère que ce sera stylé et que vu que ça change un peu, moi je trouve ça cool. J'espère que vous trouvez ça cool aussi. On va finir par vous montrer le... Ah, bah non, attends, je t'ai pas montré mon armoire, mon dressing de professionnel dans lequel je suis hyper fier de ce dressing parce que avant j'avais un dressing mais je le trouvais pas ouf. Enfin, je le trouvais pas ouf. Je pensais que je pouvais faire mieux, tu vois. Donc là, mon dressing, sachant que c'est pas le dressing le mieux rangé de France ou quoi, c'est juste je montre comment il est fait, etc. Après, si un jour vous voulez une vidéo sur les chaussures que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Les habits que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Ah voilà, on peut faire une vidéo où j'achète des habits. Alors moi, ça me dérange pas, hein, mais voilà. Donc mon dressing, il est comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient avoir un dressing comme ça. Donc voilà, en haut, j'ai mis tout ce qui est chaussures et tout. Là, il y a toutes mes chaussures. Là, il y a mes boîtes pour ranger mes casques et mon appareil photo. La boîte, là, c'est pour mon appareil photo. Là, c'est mon casque. Après, vous voyez, là, j'ai des shorts. Enfin, c'est l'été, etc. Là, j'ai des petites casquettes, les petits t-shirts. Et là, c'est pour le sport et pyjama. Ensuite, là, ici, j'ai mes suites avec une guitare. Et à gauche, c'est des pantalons, etc. Et là, j'ai tous mes manteaux. Avec les coupe-vents, etc. et mon peignoir. Et là, en bas à gauche, j'ai mes caleçons, mes chaussettes, etc. Dans un tiroir. Donc je trouve ça super cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon dressing dans les commentaires. Et on a fini cette... Non, je rigole. J'ai toujours pas oublié quel setup à présenter. Tranquille. En plus, je me suis racheté comparé à la dernière fois, mais ne vous inquiétez pas. Là, je peux vous montrer aussi. J'ai ma petite télé. Donc voilà, donc le soir, quand tu as envie de regarder un petit film, une petite série, hop, tu tires la bête et tu la tournes. Quand tu es dans le lit, je vous donne la vision. Tac, sur la télé. Bon, elle se baisse aussi, en gros. Hop, je peux la régler comme ça. Donc c'est super cool. Puis avec le Chromecast, hop, le petit Netflix, le petit YouTube, tout ce que je veux. C'est vraiment cool. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas cette chance d'avoir une télé dans leur chambre. Et voilà, moi j'ai cette chance. Bon, après j'ai 20 ans, donc bon, il serait temps, mais j'ai quand même cette chance, je suis content. Et donc, on va finir cette vidéo sur le setup. Vous allez voir, je me suis amélioré au niveau du câble management. J'ai changé de clavier, j'ai changé de bureau. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis en train de voir mon câble management, il reste toujours aussi dégueulasse, mais c'est un peu mieux qu'avant, je vous promets. J'ai fait des efforts, j'ai essayé. Donc voilà, je vais vous montrer le setup. Donc voilà le setup avec mon ordi de cours.
enfin mon ordi de cours. C'est aussi lui mon ordi de cours, mais lui c'est mon ordi de cours que j'utilise quand je pars quelque part, par exemple chez ma copine ou que je suis pas chez moi. J'utilise cet ordi là et voilà, donc il est plutôt bien. Après je vais le changer là bientôt parce que ça commence à être compliqué au niveau quand on utilise des gros logiciels. Là j'ai ma light avec mon autre light qui s'appelle la lampe de bureau ici. Et là j'ai ma ring light qui m'éclaire pendant les lives. Donc voilà, avec au-dessus ici, donc c'est ma petite caméra HP qui filme en 1080p 30 fps que j'ai acheté 3 € sur Vinted. Là, j'ai un écran à Open que j'ai acheté 75 € chez Leclerc. Non, j'ai acheté 50 € chez Leclerc. Bon, par contre, c'est un 60 Hz. Et là, j'ai un deuxième écran Samsung 60 Hz que j'ai récupéré de mon frère. Ensuite, une petite souris G-Lab, je vous mettrai le lien si je le retrouve en barre d'infos. Franchement, elle fait le taf. En plus, elle n'a pas coûté très cher. Franchement, ça fait le taf, donc je suis hyper content. En plus, elle est rétroéclairée, donc c'est cool. Voilà la bête dont je vous parlais. Le clavier qui est RGB et mécanique. Donc attendez, je vais vous montrer. Il est mécanique en switch rouge. Voilà. Je sais pas si vraiment c'est quel genre de switch. Enfin, je sais que c'est des rouges, mais je connais pas la marque des switch. Il fait pas extrêmement de bruit que ça. En vrai, je trouve ça correct comparé à certains claviers. Enfin, avant, j'avais un clavier à membrane qui faisait carrément plus de bruit. Donc, je suis content. Il a plusieurs formes d'éclairage. Donc, voilà, ça, c'est quand on appuie sur une touche. Je sais pas si vous voyez. Quand on appuie sur une touche, ça fait de la lumière. Donc, voilà. Il y a la diagonale, il y a les touches qui s'illuminent l'une après les autres, là, comme ça. Il y a le petit serpent qui descend dans l'autre sens. Ça, c'est quand on appuie, voilà, ça fait ça. Donc attention, faut pas être trop épileptique. Là, il y a l'arc-en-ciel, les zigzags, quoi. Hop, pareil, et voilà. Donc franchement, c'est un super bon clavier. Vous pouvez le trouver sur Amazon, clavier Mars Gaming. Je vais vous le mettre en barre de description. Franchement, il coûte vraiment pas cher. Il coûte 29,90 € dans ces alentours-là. Donc c'est super bonne affaire. Je vous le conseille. Ce clavier, 29,90 €. Franchement, vous ne trouverez pas mieux au niveau d'un clavier mécanique correct, en plus en switch rouge. Donc je vous le conseille. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming ou les vidéos ou quelque chose comme ça, ce petit micro là, le petit Fifine, vraiment, il est vraiment super cool. La qualité de son est excellente et puis c'est 30 € quoi. C'est pas cher pour un micro. C'est vraiment, franchement, si vous pouvez pas vous acheter le beurre du M1 parce qu'il est trop cher, achetez-vous lui, il est super. Et il fait tout autant le taf et vraiment c'est super cool. Mon bureau, c'est un bureau de chez Ikea. Que j'ai mis sur des pieds là, comme ceci, comme vous le voyez là. Et franchement, c'est beaucoup plus, je trouve ça beaucoup mieux qu'un bureau d'angle comme j'avais avant. Avant, j'avais donc mon bureau d'angle et je trouvais en fait que je manquais de place. Maintenant, je peux mettre plein de trucs. Enfin, là, il n'y a pas grand chose, mais je peux mettre beaucoup plus de trucs. J'ai beaucoup plus d'espace pour bouger, etc. Et franchement, je trouve ça grave cool. Donc, on va terminer cette vidéo sur ce que vous attendez le plus. Voir mon câble management exécrable. Attention, vous le verrez que vraiment rapidement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Paix à votre âme. Et voilà mon câble management. En vrai, j'ai fait un effort. J'ai mis moi-même une multiprise en dessous le bureau et tout. Mais enfin, les câbles, j'arrive pas. Enfin, je sais pas comment les cacher. Il faut que je les mette dans une gaine et tout. Mais j'ai pas la gaine pour l'instant. Je vous promets que je vais faire un effort. Un jour, il y aura plus de câbles du tout. On verra rien du tout. Je vous promets. C'est sûr, un jour, j'y arriverai. Et là, tout de suite, je peux pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et t'aura plu surtout à toi, là. Toi qui me regarde derrière ton écran. J'espère qu'elle t'aura plu. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et voilà, on se dit à la prochaine fois, à la semaine prochaine. Maintenant, on se dit à toutes les semaines, on essaye. Donc voilà les gars, je vous dis salut, à la semaine prochaine. Ciao.